Mais quel est le penchant du cœur? Akasia envoie les 5 sens de l'esprit. Allez chercher la solution. Amen. Oh, les 5 sens de l'esprit sont maudits. Ils ne peuvent pas retourner dans la Samarie pour chercher la solution. Les 5 sens de l'esprit vont aller chercher un Dieu étranger. Amen. Alors il faut être un fils. Pour que tu rencontres ici Élie de Tishbi. Et si tu n'es pas un fils, les 5 sens de l'esprit partiront et reviendront avec un message. Et ce message, c'est pas pour te propulser, mais c'est encore pour te garder captif. Amen. Élie de Tishbi vient avec le message de condamnation. Allez dire à Akasia qui ne quittera pas son lit. Ainsi par l'Éternel, il mourra. Remarquez que les messagers n'avaient pas la connaissance d'Élie. Seul Akasia connaissait Élie. Les messagers ne savaient pas qui était cet homme. Ils avaient juste la description, mais ils n'avaient pas la révélation sur l'identité d'Élie. Mais Akasia le connaissait. Les messagers n'ont pas résisté. Ils sont repartis. Maître, nous avons rencontré un homme. Amen. Voilà ce qui nous a dit que tu ne descendras pas de ton lit, mais tu mourras. Amen. Akasia a commencé à chercher les descriptions. Le diable connaît l'identité de Dieu par ses caractéristiques. Amen. Il cherche d'abord les caractéristiques. Mais les messagers ne le connaissaient pas. Amen. C'est la même chose. Les hommes que nous rencontrons dans la société, les diseurs de bonne aventure, lorsque tu as un problème, il ne peut pas te dire que tu es un fils de Dieu. Amen. Il te dira toujours, je vois le diable dans ta maison. Il faut beaucoup prier. Tu vas garder les enfants ces jours-ci. Amen. Mais il ne te dira pas que tu es un fils de Dieu, que ce problème que tu as, il faut retourner dans la Samarie. Aller chercher Dieu. Amen. Il ne peut pas reconnaître qui je suis. Le diable ne peut pas reconnaître qui je suis. Pourquoi? Parce qu'il est limité sur les caractéristiques. Et même avec les caractéristiques, il est aveuglé. Ils sont bêtement repartis. Mais Akasia, nous avons rencontré un homme. Akasia a commencé à chercher les décrits. Il est comment? Non, il avait une ceinture au rein. Il avait un corps poilu. Akasia a reconnu, ça c'est Élie de Tishbi. Amen. Le diable sait que Dieu existe. Amen. Il a tenté Jésus. Il s'appuyait sur les caractéristiques. Mais même avec les caractéristiques, il était voilé. Amen. Il n'avait pas la révélation. On peut avoir les signes, mais il faut l'interprétation des signes. Sinon, on n'aurait pas donné un message au lieu que ça soit un message de la mort, de la vie. Ça c'est de devenir un message de la mort. Pourquoi on s'est limité sur les signes? Amen. Les messagers sont répartis avec les caractéristiques.
Mais ils n'avaient pas la révélation sur la véritable identité d'Élie. Mais Akazia connaissait. Amen. Et cela a coûté la mort à Akazia. Et frère Branham dit, s'il y a l'un des problèmes parmi tant d'autres que Dieu a condamné Akazia, c'est le fait d'avoir allé chercher un Dieu étranger et de ne pas reconnaître le témoin dans le camp. Amen. Élie de Tishbite était là. Mais comme il ne voulait pas écouter Élie de Tishbite. Pourquoi? Parce que Élie de Tishbite était sévère contre le règne d'Akab et de Jézabel. Et donc Élie de Tishbite était contre Akazia et sur la base des œuvres. Et Élie de Tishbite n'hésitait pas de dire à Akazia la vérité qu'il apprécie ou pas. Amen. Il n'hésitait pas de présenter à Akazia la volonté de Dieu. Il n'hésitait pas de présenter à Akazia la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Akazia, pour sa maladie, dans sa condition, il dit, si vous comptez à qui? Je veux encore le tonnerre. Amen. Déjà même là, mais déjà là même quand je vois les problèmes des autres, la manière qu'ils parlent, à plus forte raison dans cette situation. Amen. Akazia a commencé à raisonner. Il a commencé à raisonner sur la personnalité d'Élie. Pourquoi? Parce que Élie était sévère. Et cela a mis une barrière entre Akazia et Élie. Amen. C'est Dieu qui faisait ça. Amen. Dieu a endurci le cœur d'Akazia pour ne pas aller choisir Élie. Mais néanmoins, il le condamne encore parce qu'il n'a pas choisi Élie. Amen. Au lieu de chercher un témoin dans le camp, Akazia est allé prendre un Dieu étranger. Dieu a dit, c'est là que moi je t'attendais. C'est là que je viens maintenant te frapper. Amen. C'est un homme qui a un problème. C'est un chrétien. Une chrétienne qui sent qu'il y a un problème. Au lieu de chercher le témoin dans le camp, au lieu de retourner dans la Samarie, au lieu de retourner dans la patrie et de dire cela à un membre de la patrie, il va dire cela à un Dieu étranger. Amen. Le chrétien devrait se confier à un chrétien. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas dans la patrie, est un Dieu étranger. Amen. Donc moi j'ai un problème lié à ma vie, lié à ma marche avec Dieu. Je vais me confier à un païen. Amen. Voilà l'état d'un chrétien. Voilà Akazia. Le cœur signale qu'il y a un problème. Il sait que ça ne va pas. Il voit les limites. Il n'a plus de zèle dans ce qu'il faisait. Au lieu de retourner dans la patrie et chercher le témoin, Akazia va voir un païen, un Dieu étranger, pour pouvoir le conseiller. Amen. Et on va chercher quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui a le verbe, quelqu'un qui peut m'encourager à aller dans le même sens. Et on choisit. Je veux choisir le frère Wilson. Amen.
Frère Wilson, voilà ce que je vis. Frère Wilson, voilà ce que je vis. Comme Frère Wilson n'est pas dans la partie, Frère Wilson va te dire, Ninge montre na vingela. C'est toi qui as tort. Les âges avancent. Depuis que vous avez commencé avec cette affaire. Les autres se marient. Les autres voyagent. Dans les conditions, réfléchir bien. Amen. Voilà ce que nous faisons. Amen. Et quand il te dit ça, ça crée en toi une révolte, un message maudit. Ça crée en toi une révolte maudite aussi. Au lieu d'aller vers Dieu, tu te rebelles maintenant contre Dieu. Donc Dieu ne voit pas ma situation. Dieu voit tout. Amen. Il sait d'où tu viens. Il sait où tu es. Et il sait où est-ce que tu dois aller. Amen. Amen. Et donc c'est nous les hommes. Nous pensons que quand nous prions, c'est là où Dieu descend. Dieu est toujours là. Amen. Amen. Il sait d'où tu viens. Il sait ce que tu as fait. Il sait ce que tu penses en ce moment. Et il sait encore ce que tu vas penser après. Amen. Amen. Voilà comment on va se confier à un homme. Un homme maudit. Un païen. Une païenne. On va se confier. Quelque chose qui est lié à ma vie spirituelle. Je vais me confier à un païen. Amen. Amen. Si c'est les histoires du boulot, on peut demander conseil. Amen. Amen. Mais si c'est lié à ma vie, amen, et je sais qui je suis, et la relation que j'ai avec Dieu, la Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc ça veut dire que ce que je vis, ce n'est pas le problème à un homme, c'est lié à Dieu. Je dois retourner dans la Samarie et chercher un témoin. Qu'est-ce que Dieu pense de ma situation maintenant? Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Frères, ne faisons pas cela. Quand c'est un problème de vie, quand c'est un problème d'âme, il faut chercher un témoin. Un témoin, c'est un homme qui a le Saint-Esprit en lui. Amen. Et donc quand tu rencontres un témoin, Dieu ne voit plus tout ce que tu as fait. Il voit maintenant ce que tu vas faire maintenant. Et ce qu'il va faire pour toi maintenant. Amen. Maintenant, il te dira, c'est là où mon histoire avec toi commence. C'est là où mon plan avec toi commence. Oh Seigneur, j'ai fait. Oh Seigneur, j'ai tué. Il te dit, laisse ça. Amen. Comme tu as reconnu le témoin dans le camp, comme tu as reconnu tes limites et que tu m'as fait confiance, voilà maintenant moi je veux me révéler à toi. Je veux révéler le plan de ma vie en toi. Je veux faire de toi la vraie identité. Je veux changer ton témoignage. Je veux changer ton histoire. Ah mais Seigneur, j'ai fait. Il te dit laisse ça. Ce matin encore, il te dit ton problème, retourne seulement dans la Samarie et cherche un témoin. Amen. Amen. Ne raisonne pas trop. Amen. Ne raisonne pas trop.
N'envoie pas les messagers. Amen. Toi-même retourne dans la patrie. Retourne dans la Samarie. Et voilà où tu as failli. Amen. Après cela, ne te limite pas là. Parce que si tu vois ta chute et que tu te limites là, les esprits séducteurs vont t'envahir et tu ne pourras pas avancer. Mais cherche un témoin. Amen. Cherche un Saint-Esprit du jour. Pas le Saint-Esprit passé. Pas le Saint-Esprit de Paul. C'est le Saint-Esprit de ton jour. Le véritable Saint-Esprit. Le véritable témoin, c'est le Saint-Esprit de ton jour. Et le Saint-Esprit de ton jour habite dans un homme. Et il n'est pas en l'air. Cela ne demande pas d'aller dans ta chambre, de t'agenouiller, prier, dire Dieu j'ai failli. Tout cela c'est bien. Mais là où Dieu t'attend, c'est que tu dois rencontrer un témoin. La grâce pour toi, c'est de parler à un témoin, de déposer ton fardeau à un témoin. Amen. Pas un païen, pas un dieu d'écran, pas un dieu de Belzéboul, mais cherche Élie de Tishbik, celui qui est le témoin de Dieu dans la Samarie.